Prendrons le temps. Cathy Touré, championne dans cette compétition, vainqueur. Oui, nous n'allons pas. Vous savez nager? Nous n'allons pas épiloguer. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon, nous allons passer rapidement sur ce plateau. Nous avons un autre invité qui vient nous parler du tournoi du directeur général du Trésor, première édition. Il s'agit de Konesiaka. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. C'est un tournoi initié par la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Samango, département de Béléban. C'est exact. Alors, parlez-nous de ce tournoi. Quand est-ce qu'il se déroule et pourquoi? Très bien. D'abord, je vous dis merci pour nous avoir donné cette opportunité. Il faut dire que depuis le 31 octobre 2007, quand nous avons investi nos sous-préfets à Samango, ça sera la première fois où nous allons effectivement organiser des manifestations socio-culturelles. Et le tournoi de football organisé par la mutuelle de développement de Samango, dont le grand frère Koni Lancené est le président. Nous avons voulu mettre ça sous le nom de El Hadj Adama Kone, qui est le DG du Trésor. Sinon, c'est la mutuelle du développement qui est l'initiatrice. Et comment ça va se dérouler, ce tournoi? Voilà, et le tournoi donc va se dérouler du 21 novembre au 19 décembre 2014 à Samango. Il faut dire que c'est un tournoi et la sous-préfecture de Samango est composée de 6 villages pour le moment. Et chaque village va recevoir chaque semaine, c'est-à-dire que chaque vendredi, chaque village va recevoir 3 matchs pour que chaque village puisse être animé pendant les 4 semaines que nous mettons à la disposition de la jeunesse. Alors, les équipes qui vont participer, si nous devons en parler directement, les équipes... si ce n'est pas trop long, on ne va pas citer toutes les équipes. Non, il n'y a que 6. Voilà. Il y a donc l'équipe de Samango, il y a l'équipe de Somokro, il y a l'équipe de Guarini, il y a l'équipe de Iradougou, l'équipe de Salonkorani et l'équipe de Dabadougou Mafele. Voici pour l'heure les 6 équipes qui doivent participer à ce tournoi. Les 6 équipes qui doivent participer donc à ce tournoi. On rappelle les dates du tournoi. Voilà, donc le tournoi va se dérouler du vendredi 21 novembre au 19 décembre 2014. Et la grande finale va se jouer donc à Samango le 6 janvier 2015, juste après notre fête de Maouloud. Juste après la fête de Maouloud. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous donner toutes ces informations. Merci. Et puis on vous souhaite un très bon tournoi. Je rappelle qu'il s'agit du tournoi du DG du Trésor. Et puis vous étiez là pour nous parler donc de ce tournoi et nous donner toutes les informations. Merci. Bien. Et bon retour à... Vous êtes à Béléban, à Samango? Oui, nous sommes à Abidjan. Nous sommes à Abidjan. D'accord, vous êtes à Abidjan et le tournoi se déroule. Oui, effectivement, la route est très longue pour aller. Voilà. Il faut dire que Samango, c'est dans le département de Béléban, comme nous l'avons dit, dans la région de Djenné. Et donc, nous tenons quand même à dire merci un peu à nos autorités coutumières, autorités administratives, les élus, tous ceux qui sont impliqués pour que ce tournoi ait lieu. Ensuite, nous disons aussi qu'il faut voir à côté de ce tournoi-là, il faut voir ce que nous appelons d'autres activités internes concernant un peu la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola. Vous savez que nous sommes en zone frontalière. Donc, vous allez communiquer, vous allez profiter de ce tournoi pour communiquer, pour dire qu'il faut se laver les mains, pour dire qu'il faut éviter de manipuler. Et donc, cette sensibilisation sera animée par le district sanitaire de Djenné. D'accord. Et là, nous tenons quand même à le dire parce qu'il est important pour nous, pour que les gens puissent être un peu distressés. Vous l'avez dit. Voilà. Est-ce que vous savez que Zokora Didier ne viendra pas pour le match? Zokora Didier, bon, je crois qu'on nous l'avait dit, mais je ne sais pas, il reste à confirmer. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Alors, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. On l'attendait bien sûr après la liste annoncée par l'entraîneur Everina. On avait vu Zokora Didier avec beaucoup de joie de retrouver. On était content de retrouver Zokora et Kolo d'ailleurs sur cette liste. Malheureusement ce matin, l'information est tombée. Zokora a refusé de revenir en sélection. Il est resté sur sa première décision du mois de septembre. Et pour être précis, la Fédération ivoirienne de football nous avons eu cette information de la Fédération ivoirienne de football que Zokora Didier aurait appelé sur le coup début d'après-midi pour désister.
Donc c'est clair, il ne sera pas là pour le match face à la Sierra Leone ni le Cameroun. C'est vraiment dans l'organisation quelque chose qui manque à l'entraîneur Verina, parce qu'il comptait évidemment sur l'expérience et surtout la manière, la fougue et la combativité des Jokora Didier Maestro. Il a été remplacé, je crois, par Mansou Kwakwamuro Junior, oui, le joueur qui évolue au COE Sport de San Pedro, qui va certainement jouer l'une de ses premières, pas sa première sélection, parce qu'il a joué cadet, oui, junior. C'est l'un des joueurs qui a fait toutes les catégories, qui remplace Zokora Maestro. En tout cas, les éléphants de Côte d'Ivoire auront 2 matchs importants, on l'a dit cette semaine. Déjà vendredi, c'est le 14 novembre face à la Sierra Leone au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sera alors la dernière ligne droite pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Yamoussoukro. Côte d'Ivoire-Sierra Leone et Côte d'Ivoire-Cameroun constituent la dernière ligne droite dans l'optique de l'obtention d'un ticket pour la CAN 2015. Troisième du groupe D des éliminatoires derrière le Cameroun et la RD Congo, les éléphants doivent reprendre leur destin en main. Pour se qualifier, 2 victoires suffiraient au bonheur des Ivoiriens. En cas de victoire le vendredi 14 novembre 2014 devant la Sierra Leone, puis le mardi 18 novembre face au Cameroun, toujours au stade Houphouët-Boigny, les éléphants fileraient directement à la CAN. Pour parvenir à un tel résultat, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire devra résoudre ses problèmes récurrents en défense. 10 buts encaissés en 4 rencontres. Le milieu de terrain enregistre le retour du joueur du FC Bâle en Suisse, Géoffroy Sérédier. L'attaque, qui de tout temps a été considérée comme le point fort des Ivoiriens, doit elle également se montrer à la hauteur. Hervé Renard se dit confiant, il lui reste à communiquer sa foi à ses poulains. Tout autre résultat que des victoires lors de ces 2 dernières sorties à domicile, et revoilà les calculs de probabilité. Un invité de marque sur notre plateau qui connaît très bien le football. Brice Kouassi, je vous laisse l'honneur de nous le présenter. Si j'ai dit simplement l'homme au bandeau, tous les Ivoiriens de l'époque 75 jusqu'à 85 et 86 sauront de qui il s'agit. Mais si on dit Zawi Madou Laurent, ça a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire de notre football. D'abord du stade d'Abidjan et puis également de la sélection nationale, pratiquement 130 sélection avec l'équipe nationale. C'est pratiquement l'un des plus capés de notre équipe depuis la naissance. On dira depuis 1960, on dira. Zawi Madou est notre invité, grand monsieur, sans son bandeau aujourd'hui, mais face aux Ivoiriens. Bonsoir à vous. Bonsoir, et bienvenue sur notre plateau. Merci. On parlera de votre jubilé dans quelques instants, des activités que vous allez mener. Le temps pour nous de revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc qui a finalement refusé la compétition à la date prévue. À la date prévue, hein, le Maroc ne refuse pas d'organiser la compétition, mais oui, vous le dites bien, le Maroc refuse d'organiser la compétition à la date prévue. La CAF, demain, va se réunir, le comité exécutif, pour prendre une décision. Il y a 3 possibilités qui s'offrent à la CAF, soit désigner un autre pays, puisqu'il y a des pays qui déjà pointent le nez, il y a l'Algérie, l'Égypte, et on nous parle même de l'Angola, soit la CAF annule purement et simplement la compétition pour l'année 2015, ou bien on fait le report et on tombe sur la date peut-être acceptée par le Maroc. Pour le Maroc, aujourd'hui, il y a des risques. Évidemment, au cas où la CAF choisira un autre pays, le Maroc sera obligé de payer pratiquement 25 millions de francs CFA c'est la sanction pour le Maroc. Le Maroc doit également éponger les coûts liés à la réparation des préjudices moraux et financiers de cette compétition. Il s'élève un peu plus cher, c'est pratiquement les 25 millions, ouais. Mais le Maroc sera obligé d'aider le pays qui va organiser la compétition si la CAF doit choisir notre pays. Et puis, en autre sanction, vous vous rappelez, lorsqu'on est à Cabinda, lorsque le Togo a choisi de voyager par CAN, malgré l'événement malheureux qui est arrivé à l'équipe du Togo, le Togo a été sanctionné pour 2 CAN. Il faut s'attendre certainement à des sanctions de CAN pour le Maroc. Mais pour le moment, on n'est pas là. On attend demain la décision de la Confédération africaine de football. On espère que d'ici à demain, le Maroc et la CAF pourront trouver un terrain d'entente. Mais pour le moment, on va vers le choix d'un autre pays pour l'organisation de cette CAN. D'accord, donc on attend les décisions finales. Pour l'instant, sur le plan local, le championnat de Ligue 1 n'a pas encore démarré. Et à cette occasion, à ce propos, donc, le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, Pierre Gondo, a animé une conférence de presse. Salif Ouattara y était. Initialement prévue pour démarrer le samedi 25 octobre, la saison 2014-2015 de la Ligue professionnelle de football demeure dans l'impasse. Raison principale,
des désaccords survenus entre la Ligue professionnelle et les clubs sur la nouvelle formule du championnat et la non-tenue depuis 2012 d'une assemblée générale. À ces préoccupations, le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, au cours d'un point presse tenu le jeudi 6 novembre, répond. Le comité exécutif leur exprime ses profonds regrets et sa frustration de ne pas voir notre championnat commencer. Il est totalement conscient de l'ensemble, de l'entièreté des questions qui sont posées. Il compte se réunir dès ce mardi 11 novembre à 18 h, ici même à la Fédération, pour analyser l'ensemble des questions qui sont posées. Face à la presse sportive, Pierre Gondo affirme que depuis le 29 juin 2012, il n'y a pas eu d'assemblée générale, un fait qui n'est pas nouveau à la Fédération ivoirienne de football. Vous vous souvenez qu'en juillet 2011, on a dû faire l'assemblée générale de 2008, de 2009 et de 2010. En juillet 2011. Avec les mêmes clubs que nous avons là. Donc, certaines circonstances au sein de notre organisation peuvent nous amener à reporter, j'allais dire, notre assemblée générale. À quand le début du championnat national? Rendez-vous le mardi 11 novembre pour la prochaine réunion du bureau exécutif. Donc ce sera demain que le bureau exécutif va se réunir pour prendre des décisions et on nous fait dire que les choses avancent petit à petit et on espère que ce sera pour bientôt le début de ce championnat. Zone d'urgence, ça vous dit quelque chose? Depuis lundi dernier donc c'est l'Africa Sport d'Abidjan qui avait été épinglé par Ricardo Zama, Alain José et aujourd'hui c'est la Fédération ivoirienne de football.